quand les prévisionnistes il y a deux estimations à la zéro. Il y a vraiment des liens en bas, il y avait une vitesse, il y a 386, il y a 209. Chayo de Ibira Buhari, Chama Bavuni ou Dokan Vanirana. Donc il y a aussi ici les points d'impact, quand le Fikirika, Doka Maore, 6h à 9h, il déplace, c'est 11h05, on va pour rester au Kaya. 14h, les autres les touchent en Zouane, et entre 15h et 16h, et piqué, et vers 20h, on a cette décélération. Il y aura Jotsa, c'est ma Raya. C'est que mresaidi mwambie mwaeleze ukabani aliturujino wasudasina udasana alituruj changa sina urasau giro nzondo bazambani nga nzondo welarwa sombali bakwatina zindo ajazi sindio ndoka omwe elitasila leo le jura leo le birelanti ngona jaone marmilio zitoka ukai comme je suis dans mresaidi mbabiyo hunu ngasi alert orange rebubuza babize mouvement chaque jour ngawano atonza aroi comme je suis dans mresaidi mbabiyo mana les dispositions la renga puisque ça m'a renforcé un Zouani c'est que riveha des éléments de renfort de monina sima yo ça fait 48 heures les ori kobeha équipe za saya bambao na mremaniza des positionnement unu ngazija les prépositions équipe za sécurité civile za gendarmerie za police funguni au cas où il y a lieu de faire une intervention risanga sinaze ze nombre 2 lisanzwani kele botul kadega ko carton bazijir chaze équipia za santé publique za santé za sécurité civile ngao après positionnement il doit intervenir ze degazajiri afkirwa jiri dega ikangizo mineur malheureusement zo caractère ça va voix c'est que l'homoni ngabo et surtout les missiles les nyumba zomrawani c'est qu'il inonde au Kebari na maluja ya 4 mètres et ya kautie maji ngabo na ziloba vuni za menya zetoli les toitures chaque carton déploré en tout cas perte humaine qui a été confirmée à la carte d'ambulance et les équipes sur le terrain tu na kanza msada wanyu msensibilize maraia hawinji ili waelewe ukaevano journée à leo ngio très critique surtout wasila mepiki ya 15h 16h hiyo kartujua namna zokaya maana taunu ngazija ajoro receve même de très bon chaque jour receve karjo santé c'est bon des messages na kanzari je transmets et ces centres mloni zo accueilli en lequel toka de ngozi janzir izirenge zaidi ondwanga namna mo estimé ezilo nzwandi en tout cas ils ont des centres né ils ont Joshinda zirenge des familles jusqu'à 4-5 000 familles. Il y avait 400 familles, il y avait des détails, il y avait Zouamere Juya Bambao, Zouamere, bien sûr, l'Omoni, le Impact. Chahal Sotsena, Mtsamu, na Bandrani, na centre prévu. Et l'hôpital, il prévu, il y a un dégagement des centres à Pomoni. Chaïdjang est une zone inondable, donc on va varier au ministère de la Santé, on est centre de district, il y a possible. Côté Amali Côté Amali, il y avait des problèmes pires qui sont faits, des concentrations et personnel, il y a plus de renforts de zone machoua. Chaïdjang, il y a des équipes, des dépôts, des DG, c'est Wizo, des centres d'accueil. Marhaba nje ndani loka ranzijana zinokuzinuza zanjia nziani wandu wa security civile aziwafanyao sijati tabano wakatraisi kama shasiba kida mina wote tena temasiu ili haudunga wayo kangayo ye zinokoka liziendeleao sidoka deshisi washangazi jabaya shana nezisi wa kamil alamwensi hatu menge hamade namna mzijuao rohaba njane masiwe kama sasa kariza masiwe wala zatu ribaki harmoya hadisi la wiyo doka harmoya chez soi shangazi janga harmoya alerte orange ribaki harmoya chez Zanzuani na mwali hea alerte rouge parce que waongo wa karibu hakuna maore ni namne ope kwendao nisina njia harmono za technique parce qu'on fikiri kawa ima ingénieur on ima responsable wa météorologie waondwa wamaliza nizo organisme cha muhimu hatu sisi ma responsable bien sûr ma autorité politique
abundo uona namna zofanya ni lazima tutenge lazima zilengwa abisa ndo ataze mara hii ajali ndo sane amani namna mwae security civil Colonel Rafiki Azamba bala ndo kaya wandu wasisegiri yandu wasende harma ndo tikane ndo buguzemi odoro haba ni matembezi au kafikiru kaya zero kedizilio kasinyangu wandu watidhara upepo aka beke ngazi janga mwase alert orange abo alert orange ketone sokabo upepo kwa noja hu shango juja ha hafifu shayabu leo rishane usikwa leo heli wandu warenika wanu haize majera wareleza oye meteo yoshilizo wajorambia ile maraia pia wakubali wabakira mwaze malaho yao leo mdo arensi ati ile mwaze muamal parce que yoke tutsongeza maudu kamruka lindi hata maudu andoacha ombe Mungu kae mdo ingu jo virenza iwendao sha riombe Mungu risane ri bungane ri kensi rishilie mtatame ngujo hapa nyilo kada na baraka sujo pepo kenu jao nishukurie wananyasi walo arma zenu wazinu rekando walo hunu wazija no alonzuani no alomwali au ka wasusa jitihadi afikiru kazi ndio haziwafanya hao ni azma warenga nazo tungeza ntia hatu kama abenze rivuke ne no pepo unu riombe Mungu wasike mru kana ula tahindu wala kana ula tahindu kasemare ke zuani na mwali na maore namna zibirao kasho swa shakomoro zengozi bere hafifu maore wasangu au haruma le fukuo la he sikloninu alafu abaseba kukaya anuwa lindao mrambi ya mshawa ma engineers warambia kabanu tiale haruma umwiso wa usiku wenda umasi umkinishia ibire mwalina na nzuani gazija lazima wake wana mavusho jubirao wenge encore une fois ni ngalisahau maraia wakazi wahezi swazozine ando shilie wandu wakaondo walona ze swana azinu wareleze relewe riamini kazi ndugo za kule arabi yao shamba tabia kao kazi yani husu sane ni mndu ya sane endeza honda kenzi na doli ndia za wenge hizo amonao edabule zuarenge moida ula virungu jan ajua habari heni dakika nguparo amemjo zito shahidi akaeni dakika nguparo mwae security civil ajue namna zingoze endelea minga mibano mjuka kibano alsantu ndebabi nione bangu lesi walangazija namna zingozinza ndao shabu wacha unga parawe mameri pare ma prefect liwapare renimdu yarenge hadhari yae akaba nuzo kaziti za mzaha baisha jana mmono kengazija ilojo kakomelo aku dengazija Suhail ya Suhail shake tutsongeza ukabu wajokao kiblani au wajokao harimwe meshesiwa ka kweli wakabaonge lazima wajirenge warenge hadhari zinji ili wao wajihafadhi zoni zonjushina naambia baha na mshukurie origine ndio wakati wa sasa na wayoka point de presse shara ndora lindi ritayarishe kama avenze armwezi jao inshallah. Alors actuellement nous faisons face à un système tropical nommé Chido qui se trouve actuellement sur l'île de Mayotte. La trajectoire prévue est de sud-est sud-ouest. On prévoit que d'ici quelques heures l'île d'Anjouan et de Moïli seront impactées. Et puis par la suite, le système continuera sa trajectoire vers le Mozambique. Vers quelle heure justement ces deux îles qui sont en danger seront impactées? Alors, selon nos estimations, nous estimons que entre l'intervalle compris entre 13h et 20h, ces deux îles vont subir des conditions météorologiques dégradées, dont le pic, montant va débuter tout près de l'île d'Anjouan et puis le pic descendant une fois avoir dépassé l'île de Moïli. Des conditions dégradées, dans quelle situation? Des vents, des pluies, des vents là jusqu'à combien de kilomètres? Donc on peut s'attendre exactement à une mer très agitée, à de la pluie ainsi qu'à des vents vraiment très importants. Si vous avez un conseil à donner à la population, ce serait quoi? Je conseille vivement à la population comorienne de rester informée de nos différentes mises à jour liées à nos bulletins météorologiques, ça c'est un. 2, de ne pas pratiquer les activités maritimes. 3, d'éviter toute sortie inutile afin de limiter les dégâts. Et puis enfin, de faire quelques stocks, que ce soit au niveau de la nourriture, de l'eau, etc. Sur l'île de
Ngazidia, nous étions en alerte orange. À l'heure actuelle, c'est quel Ah, d'accord. Donc sur l'île de Ngazidia, par rapport à nos calculs, par rapport à nos estimations, nous avons maintenu ce niveau d'alerte vu que la trajectoire ne traverse pas vraiment l'île de Ngazidia. Toutefois, vers 15 heures. Voilà. Donc toutefois, vers 15 heures, 16 heures comme ça, ce sont des estimations bien sûr, nous pouvons subir les effets indirects du système. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, depuis hier, j'ai pris position ici. Je suis à côté du colonel Rafik, le directeur général de la sécurité civile. On a passé presque une nuit ici. On est resté jusqu'à 1h du matin, justement, pour suivre de près l'évolution de la situation. Et effectivement, hier même, je crois à 22h, 23h, on est passé dans les îles d'Anjouan de Moélie de l'alerte orange à l'alerte rouge. Par contre, en Ngazidia, on est resté à l'alerte orange. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, ce qu'on nous a expliqué les météorologues, ou bien je vais dire les ingénieurs qui sont là, nous expliquaient que la situation actuelle, le cyclone se trouve à Mayotte et est en train de commettre pas mal de dégâts. Et je crois que dans 2 heures, 3 heures, vers le coup à partir de 14 heures, 16 heures, ça va passer à Anjouan et à Moélie. Donc on espère que aussi là-bas toutes les dispositions ont été prises. Les agents ou bien les représentants de la sécurité civile, ils ont pris la gendarmerie, l'armée, tout le monde s'est mobilisé pour justement préparer au cas où il y aura des dégâts. Donc je crois que tout a été dit, tout maintenant. On prie à Dieu que les dégâts soient moindres, parce qu'effectivement, on sait qu'avec la vitesse du vent, il risque d'avoir des problèmes. Moi, je ne suis pas technicien en matière de météo, mais je veux dire en tant qu'autorité politique, je veux dire que depuis hier, la présence du chef de l'État aux côtés des agents de la DGSE, et aujourd'hui, moi, je suis là aussi, c'est justement montrer la disponibilité, la disponibilité des autorités de l'État au plus haut sommet de suivre cette situation. Et on espère que Dieu va encore une fois nous apporter sa bénédiction pour nous protéger et protéger notre pays. Voilà. En ce qui concerne Ngazidia, justement, je les conseille surtout, c'est à tout le monde, c'est pas seulement Ngazidia, même parce que Ngazidia, même si aujourd'hui on nous dit qu'on est en alerte orange, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégâts ou il n'y aura pas un impact. Peut-être l'impact sera moindre par rapport aux autres îles. Mais il faudrait que je rappelle à toute la population d'être vraiment très, très attentif par rapport au conseil de la sécurité civile et surtout de la météorologie. Il faudrait qu'aujourd'hui, une journée sans travailler, cela ne veut pas dire qu'on va perdre la vie, mais cette décision, c'est pour justement préserver nos vies et préserver nos biens. Donc je crois qu'il faudrait rappeler à tout le monde que nous a dit très clairement que la journée du samedi, on le sacrifie pour qu'on soit en vie et pour qu'on puisse sauvegarder nos vies, sauvegarder nos biens. Par contre, à partir de demain, je crois que si tout va bien, les activités vont reprendre. Donc on fait appel à tous, que ce soit les pêcheurs, les cultivateurs, ceux qui circulent dans les villes, à supporter, à pouvoir accepter cette décision pour que justement on puisse minimiser les coûts, minimiser les dégâts. Sinon, on risque d'avoir d'autres problèmes. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je crois que c'est les informations qui circulent ces derniers temps, aussi bien à l'ORTC ou autres, dans les réseaux sociaux, pour appeler leur population à respecter ces consignes. Et je vous remercie.